Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai creusé en profondeur, la méditation transcendantale. Alors c'est assez peu connu, pourtant une pratique internationale. Et il a donc fallu que je cherche pendant de longues secondes sur Internet pour finalement trouver le numéro de Patrick Verdier, professeur de méditation transcendantale. Et donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est la méditation transcendantale ? C'est pas quelque chose d'inventé et de bricolé par les uns ou les autres. Hein. Donc il y a un outil mental qui permet de faire l'expérience directe de la source de la pensée. Donc ça se transmet de professeur à disciple depuis l'origine des temps. Hein. Depuis l'origine des temps. T'entends ça, Michel ? L'expérience directe de la source de la pensée. Mais tu te rends compte ? Tu sais ce que ça veut dire ? Mais non, tu sais pas ce que ça veut dire. Parce que ton travail, c'est de faire des recherches sur un ou une artiste pour ensuite lui poser des questions, organiser l'émission, puis te renseigner sur la vie culturelle. Bref, moi, je bosse vraiment de mon côté. Et du coup, je peux t'expliquer avec un exemple un petit peu ce que c'est. Donc, un exemple. L'expérience directe de la source de ma gueule de bois. Bon, la source de ma gueule de bois, c'est de boire des goudales. L'expérience directe de boire des goudales, c'est de boire des goudales. Donc, l'expérience directe de la source de ma gueule de bois, c'est de boire des goudales, donc avoir une gueule de bois. Bon, bref, applique ça à la pensée. En gros, tu penses que tu penses. C'est impressionnant. Je me demande du coup si quelqu'un a le cerveau un peu atrophié et quelqu'un qui n'arrive pas à penser, s'il peut le faire quand même. Faudrait que je demande à Jean-Luc Moutinck. Bref. Alors après, j'ai demandé à Patrick, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Ça va vous apporter une paix intérieure et puis ça va régler les problèmes de santé. Qu'on peut dire, c'est que les scientifiques ont observé que ça procurait un repos 2 fois plus profond que dans la phase du sommeil profond. Donc tu es 2 fois plus en forme que quand tu es en forme. Et ça soigne les maladies. En fait, la méditation transcendantale, c'est de la cocaïne qui peut guérir tes hémorroïdes. C'est ouf. Alors, attention, parce qu'en plus, il existe des techniques spéciales. En voici l'une d'entre elles qu'on appelle le vol yogique. Il y a des techniques spéciales après comportant ce qu'on appelle le vol yogique. C'est une technique particulière qui permet que le corps se soulève. Ok. Il n'y a rien de surnaturel. Ouais, en tout cas, j'ai pas tout compris, mais je pense que c'est peut-être trop scientifique. Alors ouais, c'est vrai que moi, je suis un peu con, hein, donc au téléphone, quand il y a des trucs trop scientifiques et des mots trop compliqués, je pige rien. Mais là, j'ai fait mon travail quand même. Donc j'ai appelé maintenant Jean-Yves Keyroy, qui est aussi professeur de méditation transcendantale, à Colomiers, à côté de Toulouse, pour qu'il m'explique un petit peu plus, mais c'est quoi le vol yogique ? Parce que c'est fascinant. À savoir que qu'il faut comprendre, c'est que ça concerne le fait que le corps s'élève. Donc c'est simplement une loi naturelle qui jusqu'à présent n'était pas utilisée et qui soumet la loi de la gravitation universelle. Nous on est soumis naturellement à la gravitation, ce qui fait qu'on peut marcher sur le sol et qu'on n'est pas comme quelqu'un qui est dans un état de vide à flotter partout. Ça, c'est la gravité terrestre qui nous permet de se plaquer au sol. Mais il y a tout un tas d'autres lois. Lorsqu'on est dans un satellite ou dans une fusée, si on enlève l'attraction artificielle, on flotte. Oui. Vous êtes donc il y a d'autres lois naturelles qui entrent en ligne de compte. Les lois naturelles ne sont pas connues encore sur la Terre. Et ces techniques de MPCI, dont le vol yogique, développent en nous une autre loi naturelle qui permet justement au corps de s'élever. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tellement le côté spectaculaire, mais surtout que lorsque le corps s'élève, et ça c'est démontré scientifiquement par les électroencéphalogrammes, la cohérence cérébrale est optimum. Ça veut dire que toutes les parties différentes du cerveau fonctionnent en parfaite cohérence. Et ça pendant la fraction de temps où le corps s'élève. Attends. Donc, il existe d'autres lois naturelles qu'on n'utilise pas, nous les humains. Mais putain, mais attends, mais on est cons. Depuis la nuit des temps, ils l'ont dit, en fait, on peut voler, mais on le fait pas, quoi. On s'emmerde à construire des avions, des fusées, alors que si tu t'assois, que tu fermes les yeux très très fort, que tu penses,
tu peux te soigner, être super en forme, voler, avoir toutes les parties de ton cerveau qui fonctionnent à 100% en parfaite cohérence. Ça veut dire, si je veux, moi, là, je peux devenir Superman, en fait. Bon, un Superman hippie en Sarwell qui parlerait un peu comme ça, en mode « Oh, la kryptonite, c'est une pierre qui a des mauvaises ondes, man. » Bon, quand j'ai compris tout ça, j'ai demandé à Patrick, celui de tout à l'heure, là, mais combien ça coûte, en fait. C'est impossible que cette connaissance si essentielle à l'être humain soit vendue trop cher. Les revenus inférieurs au SMIC, on me demande 470 €. D'accord. Revenus compris entre le SMIC et 2400 €, 650 €. D'accord. Et revenus supérieurs à 2400 €, 930 €. Je bosse dans une radio, ils me rémunèrent en goudal. Revenus inférieurs au SMIC, c'est 470 €. Ah, bah Michel, t'as pas 470 € là, non? Non. Bon bah de toute façon, je me suis renseigné. En fait, la méditation transcendantale, c'est un organisme qui te vole ton argent en te faisant croire que tu vas devenir meilleur. Ça ressemble à ce que fait un coach en développement personnel, mais en fait, ça s'appelle une secte et c'est dangereux. Waouh! Super, monsieur.